Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler ensemble le chapitre 15 du roman à thèse, Le dernier jour d'Internet. Arrêtons-nous d'abord sur l'expression roman à thèse. Alors, cette œuvre de Victor Hugo a pour genre littéraire roman à thèse. Qu'est-ce qu'un roman à thèse? L'expression est constituée de deux parties. Roman qui veut dire œuvre littéraire fictive ou imaginaire, et athèse, c'est-à-dire qui contient une thèse ou une idée à défendre. Victor Hugo, dans sa préface de 1832, a déclaré haut et fort que son œuvre, Le dernier jour d'un condamné, n'est autre qu'un plaidoyer en faveur de l'abolition de la peine de mort. Ceci dit, ce récit, qui se veut un texte narratif descriptif, mais pour expliquer et argumenter, car derrière la description et la narration qui vont ensemble dans cette œuvre littéraire, on utilise l'explication et l'argumentation de manière sous-jacente, dans la mesure où la visée argumentative passe par la narration. La narration met en place dans l'œuvre des thèmes à débattre, des thèmes secondaires, mais il n'y a qu'un seul thème principal dans Le dernier jour d'un condamné, qui est la peine de mort. Donc, la mesure où Victor Hugo eut dessein de présenter via ce récit fictif cette histoire qui n'est pas un objectif en elle-même, mais n'est qu'un moyen utilisé pour persuader ou convaincre l'opinion publique de manière générale de la nécessité tellement urgente d'abolir la peine de mort. Donc, dans ce récit fictif, on trouvera des arguments cachés qu'on va essayer de relever via l'étude de certains extraits de cette œuvre littéraire. Alors maintenant, venons au chapitre 15. Ce chapitre, il a pour compétence d'abord d'étudier la polémique dans le roman à thèse. Qui dit polémique, dit débat vif, un débat vif, voire agressif. On va voir que dans cet extrait, où le narrateur, personnage condamné à mort, va présenter des thèses qu'il va débattre, qu'il va discuter de manière très précise. Et les objectifs seront l'identification du thème d'un débat. Il y a un thème qui est mis en place dans toute l'œuvre et dans ce chapitre de manière particulière. On verra tout à l'heure lequel. Et la reconstitution des thèses en présence, parce qu'il y a des thèses et des arguments. Toute thèse a ses arguments. On va essayer de relever ensemble ces thèses et ces arguments au cours de cette étude méthodique. Alors, on commencera par lire le texte. Prenez vos œuvres, s'il vous plaît, chapitre 15, sinon vos manuels, à la page 70. On va lire le chapitre. Malheureusement, je n'étais pas malade. Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. Pas malade. En effet, je suis jeune, sain et fort. Le sang coule librement dans mes veines. Tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie. Oui, tout cela est vrai. Et cependant, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé.
Ces médecins, ces sœurs de charité, semblaient prendre intérêt à moi. Mourir si jeune et d'une telle mort. On eût dit qu'ils me plaignaient, tant ils étaient empressés autour de mon chevet. Ben, curiosité. Et puis ces gens qui guérissent, vous guérissent bien d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort. Et pourtant cela leur serait si facile. Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné. Les plaideurs ont bien plaidé. Les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas, à moins que, non, folie, plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse, C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce, avoir ma grâce. Et par qui? Et pourquoi? Et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce. Exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Alors, je vous demanderai de regarder la première phrase. Quel est le premier mot qui ouvre cette phrase? Malheureusement. Malheureusement est un adverbe de manière dont le radical est un adjectif malheureux. Malheur, le nom, c'est le malheur. C'est le contraire du bonheur. Donc malheureux, c'est l'antonyme ou bien le contraire d'heureux. Malheureusement. Ça exprime un sentiment du condamné à mort, narrateur-personnage de ce récit. Malheureusement, je n'étais pas malade. Alors normalement, on utilise cet adverbe de manière, c'est-à-dire quand on est malheureux, quand on a une information, déclaration à faire, de genre négatif, désagréable, catastrophique ou autre. Je n'étais pas malade. Normalement, vous et moi, quand on n'est pas malade, est-ce qu'on devrait être malheureux? Non, bien sûr. On devrait être heureux. Mais pourquoi le condamné à mort, narrateur, personnage de ce récit, est-il malheureux? Il explique dans la phrase suivante, « Le lendemain, il fallut sortir de l'infirmerie. Le cachot me reprit. » Il n'était pas malade. Il devrait alors retourner dans son cachot. Voilà pourquoi il n'est pas heureux. Parce qu'il aurait aimé rester dans l'infirmerie. Pourquoi il aurait aimé rester à l'infirmerie, à votre avis? Tout simplement, comme il le dit un peu plus tard, ces médecins, ces sœurs de charité semblaient prendre intérêt à moi. Regardez ici, il y a un discours indirect libre. Mourir si jeune et d'une telle mort, ça c'est la phrase des médecins et des sœurs de charité. Comment ont-ils traité le condamné à mort? Ils l'ont traité bien entendu via le texte, de manière humaine, de manière tendre. Ils ont pris soin de lui, ils ont manifesté beaucoup d'intérêt pour lui. Contrairement à la manière brutale dont certains geôliers et gendarmes le traitaient quand il est dans son cachot. C'est pourquoi il aurait aimé rester à l'infirmerie au lieu de retourner dans son cachot. Alors, ensuite, il a dit pourquoi il était sorti de l'infirmerie, et c'est parce qu'il n'était pas malade.
son corps. Il a dit en effet, je suis jeune, sain et fort. Je suis jeune, sain et fort. Regardez l'énumération. L'énumération qui décrit l'état physique du condamné à mort. Le sang coule librement dans mes veines, tous mes membres obéissent à tous mes caprices. Je suis robuste de corps et d'esprit, constitué pour une longue vie, c'est-à-dire sa santé, son état physique lui permettait de vivre très longtemps. Mais, il y a un mais. Il dit, et cependant, c'est un connecteur logique qui exprime l'opposition, j'ai une maladie mortelle, une maladie faite de la main des hommes. Quelle est cette maladie qu'il a? Est-ce une maladie organique? Non. Là, il fait allusion de manière métaphorique à sa condamnation à mort, à sa peine de mort. Depuis que je suis sortie de l'infirmerie, il m'est venu une idée poignante, une idée à me rendre fou, c'est que j'aurais peut-être pu m'évader si l'on m'y avait laissé. Ici, il y a une idée qui frôle l'esprit du condamné à mort à sa sortie de l'infirmerie, quand il était dans son cachot seul, à méditer, à réfléchir, à cogiter, une idée poignante, une idée qui l'a rendu fou. Laquelle? C'est qu'il aurait pu s'évader de l'infirmerie. Parce que de l'infirmerie, c'était plus facile de s'évader que de son cachot qui était entouré de barreaux, de fer, entouré de geôliers, de gendarmes. Donc, il avait moins de chances de s'évader de son cachot que de l'infirmerie. Il a dit qu'il aurait pu s'évader. Il aurait pu s'évader. Ça reste un souhait, hein? C'est un espoir qu'il a perdu. Il a perdu parce que maintenant, son cachot le reprit. On va voir le long de l'œuvre que le condamné à mort, malgré cette sentence irrévocable de la peine de mort, il va espérer être sauvé via 3 moyens. D'abord, cette issue de l'infirmerie qu'il a perdue, c'était impossible, parce qu'il va lui dire, il dit ces gens-là, c'est-à-dire les médecins, les sœurs de charité, même s'ils étaient très gentils avec lui, ils peuvent le guérir d'une fièvre, mais non d'une sentence de mort, c'est-à-dire ils ne peuvent le sauver de sa peine de mort. Le deuxième moyen par lequel il aurait pu être sauvé, c'est le pourvoi en cassation. Il va en parler ici. Il va en parler au 4e paragraphe. Suivez.